Salut à tous, on se retrouve sur cette petite vidéo rapide concernant le droit de réponse que s'est donné à Saïd Abjoul. Terre plate, gravité, les débunkers débunkés. Alors voilà, c'est assez rigolo, hein. Donc Saïd Abjoul dit que la partie que justement on a critiquée sur sa vidéo, où deux mecs utilisent n'importe comment un niveau à bulle. En fait, il dit que ce sont des acteurs, etc., etc. Et bref, il cherche à se rattraper aux branches de la manière la plus pathétique qui soit. Et en plus, il fait un droit de réponse qui est tout aussi débile. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà, il ne comprend pas ce qu'est cet outil. Alors cet outil, c'est simplement une règle de maçon en aluminium. On va chercher. Voilà, image. Voilà l'outil. Une règle de maçon en aluminium, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à tracer des traits droits éventuellement sur des murs. Ça sert à lisser le ciment. Mais ça sert aussi à prolonger un niveau à bulle. Parce que les niveaux à bulle, bon ben, c'est pas très grand. Et quand on a de grandes surfaces sur lesquelles on doit faire des mesures d'horizontalité, si on pose un niveau à bulle de 50 cm dessus, on n'est pas à l'abri d'irrégularités du sol ou de la zone qui vont fausser les données. Donc en mettant une grande règle de maçon de 2 mètres de long, voire 3 mètres de long, on augmente la distance sur laquelle on va faire la mesure, et donc ça va rendre l'utilisation du niveau à bulle beaucoup plus pertinente sur des grandes surfaces. Donc déjà, Saïd Abjoul ne sait pas ce que c'est que les règles de maçon en aluminium. Lui, il dit que c'est un madrier. Bon, ok, voilà. Donc déjà, il se plante. Ensuite, bon, enfin voilà, en fait. Donc il dit qu'on peut avoir trafiqué le niveau à bulle. Bon, déjà, il faudrait qu'on m'explique comment on fait pour trafiquer un niveau à bulle. Et il dit qu'on voit jamais la partie, cette partie-là du niveau à bulle. Donc voilà, donc c'est suspect pour lui. Bon, encore une fois, si Saïd Abjoul savait comment se servir d'un niveau à bulle, pour faire monter la bulle comme on l'a vu dans la vidéo, il aurait suffi de mettre un caillou ici, de manière à ce que cette partie soit surélevée. Donc c'est la partie qui peut être trafiquée, c'est cette partie-là. Voilà, et on la voit toujours, hein. Donc voilà. L'utilisation du niveau à bulle sur une règle de maçon, vous pouvez aller voir un maçon et lui poser des questions par rapport à ça, et il vous répondra la même réponse que moi. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Bon, c'est toujours pareil, hein, voilà, c'est vraiment savoir si un niveau à bulle est droit ou même fermé. Bon bah là, oui, effectivement, on ne sait pas si leur niveau à bulle il est calibré. Donc on s'en fout. Oui, alors ce que j'aime bien, c'est s'arrête ici, on voit jamais l'arrière du madrier, toujours ni celui du niveau, bah, voilà, il n'y a aucun intérêt à planquer cette partie-là. Donc non, les gars là, c'est pas des acteurs, les gars en fait c'est deux blaireaux. C'est des types qui sont complètement plantés sur leur vidéo. Ils ne savaient pas utiliser un niveau à bulle. Eux-mêmes sont des gros blaireaux, quoi. Ils se sont plantés. Et Saïd a récupéré cette vidéo, croyant, lui-même persuadé que cette vidéo était la preuve que cette route a un défaut magnétique, ou j'en sais rien, un défaut de gravité, donc qui fait que les objets qui sont dessus remontent vers le haut de la pente. Saïd s'est fait pigeonner par ces gars. Il y a un commentaire de Skyline Toxic aussi qui est assez marrant. Voilà, salut Saïd, tout d'abord merci de t'abonner sur ma chaîne. Bon bah voilà, évidemment on se fait les courbettes, voilà, c'est un honneur, voilà. Pour ce qui est de cette vidéo, elle est le constat affligeant de la mauvaise foi des débunkers. Il y a des poteaux électriques qui longent la route et qui sont verticaux. En les observant par rapport à la route, on voit très clairement le sens de la pente, et la bouteille remonte la pente. Merci à toi, porte-toi bien. Donc voilà, après, je connais Skyline Toxic qui va certainement nous dire que c'était une plaisanterie. Alors la partie où on voit bien les poteaux, voilà. Est-ce qu'on va mieux voir? La partie où on voit bien les poteaux, oui, on voit cette partie-là où il n'y a pas les poteaux. Donc ce qu'on va faire, hein, comme d'habitude, impression système. Donc évidemment, comme d'habitude, ce que je fais, vous pouvez le refaire vous-même. Bon, si vous n'avez pas Photoshop, ça va être différent. Nouveau. Ok. CTRL V, je colle la photo. Et donc, sur Photoshop, on a la possibilité de tracer des traits verticaux. Alors, le plus simple, on prend cet outil, on fait un nouveau calque, de manière à ce que ce ne soit pas superposé à la photo, que ce ne soit pas collé à la photo, et on trace un trait vertical qui va faire 5
point de côté, de manière à ce qu'il soit visible. Hop, un trait vertical. Donc, contrairement à ce que Skyline Toxic indique, les poteaux ne sont pas verticaux. On va refaire le même trait ici, vertical. Oups. Voilà, on voit que ce poteau n'est pas vertical. On va faire le même trait ici pour ce poteau. On voit qu'il n'est pas vertical. Maintenant, ce qu'on va faire, maintenant, on va choisir la photo, édition, transformation, rotation, et on va faire pivoter de manière à ce que les poteaux, vous voyez, ce poteau s'est aligné, celui-là aussi et celui-là aussi, soient alignés par rapport à la verticalité de la photo. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh ben, non seulement donc, les poteaux sont verticaux maintenant, et on observe le sens de la pente. Donc voilà, comment vérifier simplement des choses avant de crier au fake ou je sais pas trop quoi. Donc ça, encore une fois, vous pouvez vous-même le vérifier. On peut aller voir ailleurs, hein, un peu plus loin sur la vidéo, je crois qu'il y a un autre passage. Voilà, celui-là, là, hop. Voilà. On va faire impression système. Voilà, un nouveau calque. CTRL V. On va virer nos autres traits. On va faire un nouveau calque de manière à tracer d'autres traits. Qu'est-ce qu'on fait? On vient se foutre ici. On trace un trait. On va changer la couleur parce qu'avec le ciel blanc, c'est pas terrible. On va faire des traits rouges. On trace un trait ici. On voit que c'est pas vertical. Désolé. On trace. Merde. On trace un autre trait ici. On voit que c'est pas vertical. On va refaire le même délire que plus loin. Transforme, rotation. Hop, on fait pivoter l'image. On aligne les poteaux sur des traits verticaux. Et on se rend compte que la route est en pente. Maintenant, sur l'ancienne vidéo de Saïd Abjoul, sur cette vidéo, terre plate, la gravité tombe en poussière, ce qui me fait toujours un peu rigoler. Il y a ce passage un peu plus loin. Voilà, il y a ce passage un peu plus loin avec des géomètres, je crois que c'est en Angleterre ou je sais pas trop où. Enfin, voilà. Donc ils montrent des géomètres qui sont en train de faire des mesures sur cette route. Et le résultat des géomètres, contrairement à ce que Saïd Abjoul n'a pas saisi, c'est que la route est effectivement dans le bon sens de la pente. Et si on met le son et qu'on va un peu plus loin, voilà. Alors, avez-vous une explication? Absolument pas. Voilà. Avez-vous une explication? Absolument pas. Donc j'ai trouvé la vidéo d'origine par rapport à cette séquence-là, où Saïd Abjoul n'a pas compris que quand ils indiquent la hauteur, voilà, les hauteurs des, vous voyez, ici c'est à 292 pieds et là à 303 pieds, alors que à l'image on a l'impression que cette partie-là est plus haute que cette partie-ci. Donc les géomètres, c'est ce qu'ils ont mesuré. C'est ce que les géomètres ont mesuré. On est d'accord. Alors, la vidéo s'appelle La route où les voitures roulent vers le haut de la colline, World's Strangest. Donc c'est une séquence qui est tirée de Science Channel. Donc je vous montre que c'est la vraie vidéo d'origine. Hein. Voilà. This looks like the top of the hill, right? And Voilà. this looks like the bottom. Wrong. It's the other way around, actually. Voilà. Donc pour ceux qui parlent pas anglais, je vous conseille d'apprendre à le parler parce que ce qu'il dit c'est quand même super intéressant. Donc voici la séquence de la vidéo d'origine, hein, j'invente rien. Et quand on va en venir à la partie que Saïd Abjoul a tronqué, ou je sais pas si lui il a récupéré la vidéo sur une autre chaîne. Hein. Voilà. So, does Chris know what's going on? Absolutely no idea. Voilà.
Donc le géomètre, lui, ne comprend pas ce qui ne va pas avec sa vue, par rapport à ce qu'il a mesuré avec ses instruments. Parce que ces instruments ont clairement mesuré que la pente est dans le bon sens, mais lui ne la voit pas dans le bon sens. Donc la suite, c'est l'explication du phénomène. This goes downhill with respect to the surrounding landscape that we're standing in. But if we could get a wide enough perspective on this, we'd see that we're standing within a tilted landmass. The whole landscape tilts this way, and the road tilts in the same direction, but by a smaller amount. So the relative slope appears to go this way. Voilà l'explication. Tout simplement, une illusion d'optique. Le paysage de l'horizon, on a ces deux bandes d'arbres qui faussent notre vision et qui donnent l'impression que la plante est dans l'autre sens. C'est juste une illusion d'optique. Et plus loin, il va illustrer. So here's the car, Voilà. and it's clearly rolling up the hill with respect to the surrounding frame, but not with respect. Regardez. Voilà comment votre œil est trompé. Une fois de plus, Saïd Abjoul s'est planté en voulant récupérer l'affaire et essayer de limiter les pots cassés vis-à-vis de sa précédente vidéo et cherche à faire passer les deux guignols pour des acteurs, histoire de faire croire que c'est pas de sa faute. Non, Saïd Abjoul n'a même pas relevé le problème sur la vidéo de départ. Donc voilà, si même Saïd Abjoul ne voit même pas un problème avec un niveau à bulles, je vous laisse imaginer le côté précis du bonhomme sur des questions un peu plus sérieuses concernant l'univers. Voilà. Donc Saïd Abjoul qui se fait débunker par un petit niveau à bulles et se fait débunker à nouveau sur sa vidéo de débunkage. J'attends la suite. Allez, à plus.